Aujourd'hui l'économie podcast. L'amende infligée à Google par la Commission européenne est-elle dissuasive? Par Dominique Bayard. La commissaire en charge de la concurrence, Margrethe Vestager, est l'une des actrices principales à l'origine de cette amende record. Reuters, Vincent Kessler. Google à nouveau frappé par une amende record en Europe. Le géant américain devra verser 4,3 milliards d'euros à la Commission pour abus de position dominante avec Android, son système d'exploitation sur mobile. La sanction financière est-elle la bonne solution pour rétablir la concurrence? Une amende doit être dissuasive, c'est pour cela que son montant est élevé. Jamais Bruxelles n'avait été aussi sévère. Cette amende peut, certes, paraître astronomique puisqu'elle équivaut à la contribution annuelle des Pays-Bas au budget de l'Union, mais au regard des résultats financiers de Google, elle est nettement moins impressionnante. 4,3 milliards d'euros, cela représente seulement 5% de la montagne de liquidités dont dispose Alphabet, la maison mère. Cela fait 3 ans que Google fait l'objet d'enquêtes de la part de la Commission européenne, et pendant ce temps, ses revenus annuels ont bondi de 75 à 110 milliards de dollars. Dans l'immédiat, pas de souci pour le champion américain. Mais à l'avenir, et c'est ce qui intéresse la commissaire Margrethe Vestager, la société risque une amende quotidienne de 10 millions d'euros si elle ne modifie pas les conditions d'accès à Android, actuellement fourni gratuitement aux constructeurs de téléphones portables pour asseoir sa domination. Google a 3 mois pour faire le nécessaire, des changements minimes pour le consommateur. Aujourd'hui, 80% des smartphones sont équipés d'Android et les utilisateurs lui sont complètement acquis. Selon Renaud Cristol, avocat spécialiste du droit de la concurrence au cabinet Auguste Debouzy, la décision de la Commission restaure les conditions de la concurrence, le terrain de jeu est assaini, mais cela ne va pas tout révolutionner. Google pourrait faire payer le service fourni aux fabricants de téléphones bien que cela devrait être sans incidence pour le consommateur ni pour sa domination écrasante. Quand il a acheté Android en 2005, Google a trouvé ce qui est devenu son cheval de Troie pour passer de l'Internet via l'Internet mobile. C'est ce qui lui permet d'imposer son moteur, ses cartes, YouTube, son magasin d'applications et donc d'engranger des revenus publicitaires record. Dans un avenir plus lointain, pour les marchés de demain, c'est-à-dire la voiture et la maison connectée, Google devra sans doute tenir compte de la décision de la Commission. Une précédente condamnation. Google avait déjà été condamné par la Commission dans le dossier des comparatifs d'achat et l'amende, contestée par l'entreprise, était déjà élevée, 2,4 milliards d'euros. Son comparateur Google Shopping détenait 98% du marché des comparatifs il y a un an, et c'est maintenant 97%, constate le directeur de la stratégie du concurrent. Quel coût? Parce que Google, explique Nicolas Jornet, a proposé un remède $1 pour son propre service. Mais en laissant une nouvelle fois Google proposer la solution, et la Commission prend le risque de lui donner les clés pour consolider sa domination. Une sanction spectaculaire selon Bernard Benamou, le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. La sanction est un bon début, mais cela ne remplacera pas une stratégie industrielle européenne pour faire émerger un vrai concurrent. Un concurrent à Android d'une part, et d'autre part au moteur de recherche. Celui de Google est très puissant en Europe. Bruxelles devrait méditer l'exemple russe. L'an dernier, sous la pression de l'autorité de la concurrence russe, Google a fini par proposer sur Android le choix entre son moteur et le champion national Yandex. Depuis, sa part de marché a grimpé de 34 à 46%. Sur le même sujet, invité de la mi-journée, la réforme des droits d'auteur de l'UE et les GAFA. En savoir plus, les têtes d'affiche de Denise Epoté, Mohamedou Moustapha Cissé, le monsieur IA de Google. En savoir plus aujourd'hui, l'économie, le portrait Margrethe Vestager, femme la plus puissante d'Europe, bête noire des GAFA. En savoir plus, archive 1, 2, 3.
Suivant, dernier, les compagnies africaines à la conquête du ciel. Le Ghana accueille en ce moment Route Africa 2018, le rendez-vous annuel du transport aérien africain. Un forum où il est beaucoup question cette année, pourquoi les rivaux de l'aéronautique serrent les rangs face aux risques protectionnistes au salon aéronautique de Farnborough, la vitrine britannique de cette industrie. Les menaces protectionnistes sont prises de plus en plus au sérieux par Coupe du monde de football 2018, les grands vainqueurs économiques. Le vainqueur de la Coupe du monde 2018, la France, le pays hôte, la Russie, et les organisateurs de la compétition sont les principaux bénéficiaires. L'Allemagne est-elle prisonnière de la Russie? Dès son arrivée au sommet de l'OTAN, Donald Trump a été désagréable avec l'Allemagne. L'Allemagne accusée, l'Inde est devenue la 6e puissance économique mondiale. L'Inde est désormais le 6e pays le plus riche au monde en termes de produit intérieur brut. Devant la France, rétrogradée, les banques ont tout faux pour le mondial 2018. Les banques d'investissement se sont piquées au jeu des pronostics pour le mondial 2018. Avec des résultats conformistes et assez éloignés. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand.